Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, toujours le bac d'Asie 2024, le jour 1. Exercice 2, cette fois, on voit bien que c'est de la géométrie. Vous commencez à connaître un petit peu si vous suivez toutes les vidéos. On va dépouiller vite fait. Ah oui, je ne me suis pas présenté. Donc Damien Frété, prof de maths, spécialisé dans le bac de maths en gros. Je booste les résultats de mes élèves. Le but c'est d'avoir jusqu'à 16 sans trop d'efforts. Et je vous explique en gros j'ai un accompagnement Excellence Bac, et dans cet accompagnement, je suis personnellement mes élèves pour leur expliquer comment fonctionne un exercice de maths type bac, comment avoir les meilleurs résultats, comment comprendre enfin pourquoi vous bloquez sur certaines notions, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir des meilleures notes alors que vous êtes largement capable de les avoir. Et donc il y a 2 liens dans la description comme d'habitude, donc un lien pour télécharger les 30 questions entièrement gratuites pour vous tester, savoir si vous connaissez les bonnes notions, et un autre lien pour prendre un rendez-vous avec moi. N'hésitez pas, on passe un appel de 5 minutes, on voit ensemble quelles sont vos problématiques, et puis si vous correspondez au profil, on fait un cours d'essai dans lequel je vous coach et on voit ce qu'on peut faire si vous correspondez à mon accompagnement. Alors c'est parti, on va dépouiller l'exo. Donc vérifier que des points sont alignés ou pas alignés, bah là forcément ça va être collinéarité. Vérifier qu'ils sont coplanaires, pas coplanaires, bah ça on verra ensemble comment on fait. C'est propriétés géométriques à connaître cette année. Montrer que c'est un trapèze, ok, on va vérifier. Bon ça va, ils sont gentils, ils nous ont rappelé la propriété d'un trapèze. Démontrer qu'un vecteur est normal, donc ça c'est facile aussi, Ça c'est vraiment une question qui tombe très très souvent. Équation cartésienne, ça tombe à tous les coups. Représentation paramétrique aussi, ça tombe à tous les coups. Point d'intersection entre une droite et un plan, ça tombe à tous les coups aussi. Montrer les coordonnées du point, pareil. Vérifier que c'est un projeté orthogonal, pareil, ça tombe très très souvent. C'est soit vérifier que c'en est un, soit trouver quel est le projeté orthogonal. Après, une fois qu'on a le projeté orthogonal, souvent on fait des questions sur le volume de la figure, puisqu'on a le plan, on a la hauteur, du coup après on peut faire le volume. Et c'est parti. Alors, on vérifie, on vérifie quand même le repère, qu'on se fasse pas avoir. Bon, ils ont donné les points, ils sont gentils, nickel. On souhaite montrer que c'est une pyramide à base trapézoïdale de sommet S, ok, afin de calculer son volume. Bon, ça va, ils sont cool, ils ont expliqué ce qu'on va faire. Montrer que les points ABC ne sont pas alignés. Donc des points alignés, pour montrer qu'ils sont alignés, il faut tout simplement que les vecteurs formés par ces 3 points, donc 2 vecteurs qui ont un point commun, n'importe lesquels, en gros, ils doivent être collinéaires. S'ils sont collinéaires, ça veut dire que les 2 droites formées par ces 2 points sont confondues, donc que les points sont forcément alignés. Donc s'ils ne sont pas collinéaires, ils ne sont pas alignés. Donc on fait les vecteurs AB et AC. Donc B c'est 4, moins 1, 0. A c'est 3, moins 1, 1. C c'est 0, 3, 2. Et A c'est 3, 1, enfin moins 1, 1. Ça me fait 1, 0, moins 1. Et ça me fait moins 3, 4, 1. Ok. Si je veux vérifier qu'ils sont collinéaires, je regarde si les coordonnées sont proportionnelles. Du coup, là, je dois multiplier 4 par 0 pour obtenir 0. Donc si je multiplie 1 par 0, j'obtiens pas... c'est pas bon. Si je multiplie 1 par 0, je n'obtiens pas moins 1, donc ça ne marche pas, ils ne sont pas proportionnels les coordonnées, donc les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les points ne sont pas alignés. Voilà, easy. Petite question simple. 2A, montrer que ABCD sont coplanaires. Ok, comment on montre que des points sont coplanaires? Alors, plusieurs solutions à voir. Alors, il y a la coplanarité, donc par exemple, il faut exprimer AB en fonction de AC et de AD, voilà.
Si j'arrive à trouver un alpha et un bêta qui vérifient cette équation, alors la coplanarité existe. Sinon, je peux utiliser des propriétés géométriques. Je peux dire que mes droites ne sont pas parallèles. Ok, donc déjà, ça veut dire que si elles sont parallèles, elles forment un plan. Donc là, elles sont pas parallèles. Je peux vérifier ça. Là, j'ai même pas pensé. Je peux vérifier, par contre, est-ce que AB et CD sont parallèles. Voilà. Donc s'ils sont pas parallèles, je peux vérifier est-ce qu'elles se croisent. Parce que si deux droites sont séquentes, elles forment un plan. Donc, je peux vérifier est-ce que AB, la droite, elle a une intersection avec la droite CD. Mais on va essayer ce truc-là, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, comme ça va pas me faire de mal. Du coup, on doit résoudre un système. Le vecteur AB, on l'a déjà fait, c'est 1, 0, moins 1. Et on doit mettre les coordonnées de AC, donc alpha moins 3, on va mettre moins 3 alpha, 4 alpha et alpha, plus les coordonnées de AD, et là on l'a pas encore fait, donc on va le faire vite fait sur le côté. AD, c'est 4, 3, moins 2. 3 plus 1, 1. Ok, donc ça nous fait 1, 4, moins 3. Du coup, là, on va mettre bêta, plus 4 bêta, moins 3 bêta. Maintenant que j'ai mes 3 équations, j'ai mon système de 3 équations, 2 inconnues. Donc, comme d'habitude, quand je résous mes équations là, dans ce chapitre, je dois trouver les deux valeurs, alpha et bêta, et vérifier que la troisième ligne est juste. Du coup, je vais prendre celle-ci, c'est la plus... elle a l'air d'être la plus simple. Ok, parce qu'il y a 0. Oh, je peux prendre aussi celle-ci, elle a l'air pas trop difficile. Bah, tiens, on va faire celle-là. Alpha égale 3 bêta plus 1. Une fois que j'ai alpha, je le remplace dans les deux autres, par exemple. Par exemple, je vais dire, ok... ouais, je vais faire les deux autres. 0 égale 4 facteur de 3 bêta plus 1, je remplace alpha, quoi. Plus 4 bêta. Et au-dessus, 1 égale moins 3 facteur de 3 bêta plus 1, plus bêta. Alpha, cette ligne-là, j'ai pas touché. Okay. Ici, je vais faire 3 x 4, 12 bêta. Okay. Je vais détailler tranquillement. 0 égale 12 bêta plus 4 bêta. Okay. Ça va me faire 16 bêta. Okay. 16 bêta. Et j'aurai plus qu'à isoler bêta. Ici, je vais faire pareil, je vais mettre 1 égale moins 9 bêta, moins 3 plus bêta. Moins 9 bêta plus bêta, ça me fait moins 8 bêta. Hop là. Pareil, je vais isoler mon bêta. Je vais le faire là, sur le côté. Hop là. Du coup, 4, moins 3, je le mets de l'autre côté, ça me fait 1 plus 3, ça fait 4. Divisé par moins 8. Donc 4 divisé par moins 8, ça me fait bêta. Ici, je vais faire bêta, c'est égal à moins 4 divisé par 16. Oula, c'est bizarre, j'ai pas le même bêta. Du coup, c'est problématique. Aurais-je fait une erreur? Aurais-je fait une erreur? Je vais devoir vérifier tous mes calculs, les amis. Attends, je vais regarder la correction. Je vais pas m'embêter. Que me dit la correction? Est-ce que je l'ai? On va la chercher tranquillement. Vous pouvez faire comme ça, hein. Si vous n'avez pas de prof, je vous conseille fortement de regarder les corrections et d'essayer de les comprendre. Surtout pas juste regarder la réponse. Ça va pas vous aider. Voyons voir. Hop. Hop. Asie. Jour 1. Ah, eux, ils n'ont pas résolu de système, ils ont juste trouvé la combinaison linéaire de tête. Par contre, je suis choqué.
ils ont trouvé bêta égale 0 et alpha égale 4. C'est chelou, c'est chelou. Bah écoutez, voilà. Tiens, c'est l'exemple qu'on n'a pas la correction comme on veut. Donc je vais chercher tranquillement avec vous. Donc, je recommence. Là, je suis obligé de revérifier tous mes résultats, j'ai pas de piste, quoi. Du coup, je vais faire AB, donc c'est 4 moins 3. Ouais, je suis obligé de... 4 moins 3, ça fait 1. Moins 1, moins 1, ça fait 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc c'est bon. AC. 0 moins 3, ça fait moins 3. 3 moins 1, ça fait 4. Okay. Et 2 moins 1, ça fait 1. Okay. Et AD, 4 moins 3, 1. 8. Ok. 3 moins 1, ça fait 4 plutôt. Et moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc on a l'air d'être bon. Est-ce que j'ai recopié les bons? AB, ouais, 1, 0, moins 1, c'est bon. Moins 3, 4, 1, c'est bon. Et bêta, 1, 4, moins 3. Putain, j'ai tout bien recopié. Donc, moins 3, ça fait 3 bêta. Non, alpha plutôt égale moins 1. Ah, j'ai mis plus 1, mais là c'est moins 1. Hop là. Ici, 4 bêta, c'est bon. Et du coup, bah forcément, ça décale tout. Voilà. Vous voyez comment vous faites quand vous n'avez pas un résultat qui vous plaît. C'est à vous de vous dire, bon, bah, j'ai dû faire une erreur quelque part, faut que je cherche. Si vous n'avez pas la correction, bah, vous refaites tout, il n'y a pas le choix. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir toujours du recul sur le maximum d'étapes possibles. Ensuite, je continue de vérifier, parce que comme j'ai quasiment tout vérifié, autant tout vérifier. Moins 3, 4, 0, machin. Donc ici, quand je remplace, je mets les bons trucs, c'est bon, ça a l'air d'être pas mal. Donc ici, ce qui change, c'est que ça me fait plus 3. Ici, ça me fait moins 4. Ok. Du coup, ça me fait plus 4 sur 16. Et ici, ça fait moins 3, ça fait bien moins 9. Ok. Ça me fait bêta moins 9, c'est toujours moins 8. Bêta, 4 bêta plus 12, ça fait bien 16, ok. Et du coup, là, ça me fait moins 2. Ouais. Moins 2, donc ça me fait plus 2 sur 8, donc c'est bon, là, c'est bon. Voilà. Comme ils m'ont dit qu'il fallait absolument que ça soit coplanaire, bah, c'est moi qui ai fait mon erreur, tu vois. Et le alpha, bah, une fois qu'on a bêta, donc là ça fait bien la même chose, parce que là je peux simplifier, ça me fait 2 sur 8, et là ça me fait 2 sur 8 aussi. Et c'est même 1 sur 4, ça j'aurai moins de calcul, 1 sur 4, 1 sur 4. Une fois que j'ai mon bêta, je dis ok, je le remplace ici, ça me fait 3 quarts plus 1, ça fait 4 quarts. Ok, donc ça me fait 7 quarts. Donc j'ai trouvé que ce système linéaire a une solution, a un alpha, un bêta, donc peut être résolu. Donc ça veut dire que A, B, C et D sont coplanaires. Voilà. Et les valeurs, même, on s'en fout. On n'a pas besoin. C'est juste qu'on a montré qu'on peut exprimer un vecteur en fonction des deux autres. Donc ça veut dire qu'ils sont sur le même plan. Montrer que le quadrilatère, donc ça veut dire que là, on a bien vérifié qu'en bas, c'est la base de la pyramide. Montrer que le quadrilatère ABCD est un trapèze de base AB et CD. AB et CD. Donc, ils nous disent, on rappelle qu'un trapèze est un quadrilatère ayant deux côtés opposés parallèles. Ok. Donc ça veut dire que ces deux côtés, AB et CD, on doit montrer qu'ils sont parallèles. Donc on va faire vecteur AB, vecteur CD, et on va vérifier qu'ils sont parallèles. Pour ça, il faut juste montrer qu'ils sont collinéaires. AB, on l'a, c'est 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. Et CD, c'est 4, 3, moins 2, moins 0, 3, 2. 0, 3, 2. Déjà, on est content, le 0, il a l'air d'être au même endroit. Là. Ça va faire 4, 0, moins 4. Et là, on voit directement que si je multiplie par 4 toutes les coordonnées à gauche, ça va me faire toutes les coordonnées de l'autre. Donc, comme on peut écrire que CD égale 4 fois AB,
les vecteurs sont colinéaires, donc les droites sont parallèles. Montrer que... Attends, je vais descendre parce que là, c'est le programme. Hop là. Tac. Bon. Donc, démontrer que le vecteur n 2, 1, 2 est un vecteur normal au plan ABC. Donc, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il faut montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs du plan. Donc, on va montrer que n scalaire AB est égal à 0 et que n scalaire un autre vecteur, par exemple AC, est égal aussi à 0. Si ça marche, ça veut dire qu'il est normal au plan. AB, c'est quoi? C'est quoi? On l'a déjà calculé, c'est 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. Vous n'avez pas de chance s'ils vous mettent des vecteurs avec des fractions et tout, parce qu'en général, ils vous mettent des trucs assez simples qui se calculent vite. Ils veulent pas vous évaluer sur votre capacité à faire des calculs, ils veulent vous évaluer sur est-ce que vous connaissez les propriétés géométriques de ce chapitre, et quel calcul vous devez faire pour vérifier chacune de ces propriétés. Et l'autre c'est AC, donc moins 3, 4, 1. Donc ça fait 2, plus 0, moins 2, ça fait bien 0. Ici c'est moins 3, plus 4, plus 2. Oula, c'est chelou ça. Moins 3, 4, 1. Ah, c'est moins 6. Je me suis trompé. Voilà, ça fait 0. Encore une fois, je me suis trompé, mon cerveau a pensé à autre chose. Mais il s'est dit, c'est bizarre, je dois trouver 0. Du coup, j'ai vérifié. J'avais mal fait ce calcul-là, moins 6. Voilà. C'est bon, c'est fait. En déduire une équation cartésienne de plan. Et si j'ai un vecteur directeur 2, 1, 2, ça veut dire que c'est déjà 2x plus y plus 2z plus d égale 0. J'ai fait quasiment mon équation de plan. Et j'ai juste à trouver d en remplaçant par un point. Je vais remplacer par le point le plus simple, A, B ou C. A, B, C. C me parle bien, moi. 0, 3, 2, j'aime bien. Donc je vais mettre le point C. 2 fois 0 plus 3 plus 2 fois 2 plus d égale 0. Et là, ça me fait 0, ça me fait 3 plus 4, ça me fait 7. Si je le passe de l'autre côté, ça me fait moins 7, donc d égale moins 7. Et j'ai mon équation de plan, 2x plus y plus 2z moins 7 égale 0. Hyper facile. Ça, c'est vraiment, ça va tomber, les gars. Ça va tomber à 100%. Hop. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Donc, qu'est-ce qu'elle a, la droite delta? Elle passe par le point S. Donc, on a besoin d'un point pour faire une droite, donc c'est cool. Et elle est orthogonale au plan. Donc, si elle est orthogonale au plan, ça veut dire qu'elle est parallèle au vecteur normal du plan. Parce que lui aussi, il est orthogonal au plan. Donc, ça veut dire que le vecteur normal du plan, c'est un vecteur directeur de ma droite. Parfait, j'ai besoin d'un vecteur directeur et d'un point. Donc, je commence mon équation paramétrique de droite. Ma représentation paramétrique de droite, plutôt, x, y, hop, et z. La droite, elle s'appelle delta. X, il me faut un point, donc le point S, il est 2, 1, 4, il est noté là-haut. Donc je mets 2, 1, 4. Et j'ajoute le vecteur directeur qui est 2, 1, 2, auquel je colle un paramètre que je vais appeler t. Je vérifie que t n'a jamais été utilisé. Oui, c'est bon. Sinon, j'aurais mis une autre lettre. Et je dis que t, c'est moi qui le crée, et il appartient à R. Pareil, easy peasy, les gars. On note I le point d'intersection de delta et du plan. Ok, montrer que le point I a pour coordonnées, machin. Puis montrer que SI égale 2 cm. Et du coup, on va faire intersection de droite et d'un plan. Donc, on remplace les coordonnées de la droite dans le plan. Ça me fait 2 plus t, plus 1 plus t, plus 2 facteurs de 4 plus 2t. Moins 7 égale 0. Si je trouve une valeur de t, c'est qu'il y a une intersection. On est sûr qu'il y en a une, donc on doit en trouver une. 4 plus 4t, plus 1 plus 1t, plus 6 plus 8, pardon, plus 4t, moins 7.
égale 0. 4, 5, 9. Ok. Et ensuite 4, 5. Celui-là plus celui-là, ça fait 1. Donc 4, 5 plus 1, ça fait 6. Si je le passe de l'autre côté du égal, ça fait moins 6. Et donc t égale moins 6 sur 9. Donc t égale moins 2 sur 3. Pardon. J'utilise mon t dans mon équation paramétrique, ça me permet de trouver les coordonnées du point de cette intersection. Parce qu'en dessous, j'ai juste vérifié qu'il existait une intersection quand t égale moins 2 tiers. Du coup, le point d'intersection, je ne sais plus comment il l'appelle, I je pense, voilà, I comme intersection. Et on remplace là-dedans 2 plus 2 fois 2 tiers. Ok, moins 2 tiers ou 2 tiers? Moins 2 tiers. Fois moins 2 tiers. 1 plus 1 fois moins 2 tiers. Et 4 plus 2 fois moins 2 tiers. Ce qui me donne 6 moins 4 sur 3. Ensuite, 3 moins 2 sur 3. Et le dernier, 12, donc 12 moins 4 sur 3. Et ça me fait 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Est-ce que on a les mêmes coordonnées? 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Bam, easy peasy. Maintenant, ils ont reposé une question, la même question. Donc tu vois, on voit que cette question-là, il y a 3 choses à faire, donc c'est plus long à faire que les autres au-dessus. Donc la distance SI, donc ça veut dire qu'il faut faire racine carrée du vecteur SI, quoi. Enfin, faire la norme du vecteur SI. Ça équivaut à racine carrée des coordonnées de SI au carré. Donc XSI au carré plus YSI au carré plus ZSI au carré. Bah, du coup, on est obligé de calculer le vecteur SI. Hop. Donc ça, si vous n'avez pas trouvé, par exemple, vous n'avez pas réussi à montrer que I c'est bon, bah vous pouvez quand même calculer SI puisqu'ils vous l'ont donné. Soyez malin, vous aurez quand même la moitié des points à cette question. Oh. Donc, ISSC, ça, donc 2, 1, 4. Tac, 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 2, 1, 4. Et I, c'est, j'ai trouvé là, 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. 1 tiers, 8 tiers. Ma rédac, je fais quasiment pas de rédaction, parce que tant que vous n'avez pas à maîtriser les notions, ça sert à rien de commencer à vouloir faire de la rédac. Vous allez perdre votre temps. Une fois que vous maîtrisez les notions, c'est beaucoup plus simple de faire des rédacs, parce que vous savez exactement ce que vous devez dire et ce que vous devez faire. Et le problème des rédactions, quand on ne maîtrise pas encore les notions, c'est qu'on a tendance à trop en dire, et donc à dire des bêtises. On est tous passés par là. Donc là, on met sur 3, donc ça fait 6 sur 3, 3 sur 3, et 3 x 4, 12 sur 3. Donc, 2 moins 6, ça fait moins 4 sur 3. 1 moins 3, ça fait moins 2 sur 3. Et 8 moins 12, ça fait moins 4 sur 3. Donc, si je fais ça, ça me fait racine carrée de 4 x 4, 16, plus 2 x 2, 4, plus 4 x 4, 16, sur 9. Ok, 3 x 3, ça fait 9. Et 16 plus 16, 16, 32, ça fait 36. 36 sur 9. Or, racine de 36, ça fait 6, et racine de 9, ça fait 3, et donc 6 sur 3, ça fait 2. Donc on a bien prouvé que c'était 2 cm. Voilà. Calcul assez simple, ils ont fait exprès que tout tombe pile poil. Vérifier que le projeté... Donc là, on a trouvé la hauteur. Okay, on avait trouvé le plan, que c'était un trapèze, et là, on a trouvé la hauteur S. Donc vérifier que le projeté orthogonal H du point B sur la droite CD a pour coordonnée H.
Ah non, on n'a peut-être pas trouvé ça. On a trouvé I. SI. Bah si. Là, on veut quoi? La hauteur. Prochain orthogone est du point B sur CD. Ah, là, on veut la largeur du trapèze. Ok, d'accord. Donc, tout simplement, pour vérifier que c'en est une, bah, en fait, faut utiliser le point H. Faut voir s'il appartient à CD. Ok. Et ensuite, donc là, on prend H, on le met dans la droite CD, mais on l'a pas, c'est ça. Ah merde. Tu vas me dire que c'est aussi relou à faire là? Je réfléchis s'il n'y a pas plus simple. On peut voir si... Non, je vais dire s'il appartient au plan, mais non, ça marche pas. Putain, je crois qu'on est obligé de faire ça. Hein. Il nous faudrait la droite CD, la droite BH. Pour voir s'ils ont une intersection et s'ils sont parallèles. Oh yo yo, vérifie que... L'orthogonale H du point B sur la droite. Est-ce qu'on a déjà la droite? Non, on a la droite delta. Ouah, ça m'étonne. Il doit y avoir plus simple. Attendez, bah tiens, la correction est toujours là, donc on va voir s'il y a plus simple. Donc techniquement, moi, ce que je ferai là, parce que ça marche à tous les coups, vous faites la droite CD, l'équation, la représentation paramétrique, la droite BH, sa représentation paramétrique avec ce point-là. Vous vérifiez que leurs deux, enfin, vous faites les deux vecteurs directeurs tout simplement. Vous vérifiez que leurs deux vecteurs directeurs sont orthogonaux, donc ils ont un produit scalaire nul. Ça veut dire que c'est bien une hauteur parce qu'elle est perpendiculaire et qu'elle passe par B. Mais ensuite, il faut aussi vérifier que H, il appartient bien à la droite CD, donc on doit le remplacer dans X, Y, Z de la droite, de la représentation paramétrique de la droite CD. Et vérifier que les trois valeurs de T', du paramètre de la droite CD, sont identiques. Et là, ça veut dire que c'est bien la hauteur et dont le point H est bien le projeté de B sur CD. Mais on va voir s'il y a plus simple, parce que c'est quand même long à faire, je suis étonné. Alors 4A, ouais, et alors ils font quoi? Ils disent qu'ils prennent le vecteur BH et CH. BH, CH, ok. Je vais mettre le point H. BHCH, en effet, c'est vrai que BHCH, si ça fait un angle droit, c'est bon, mais aussi il faut vérifier que... faut vérifier... Donc BH, CH. Faut vérifier en plus que DH, ou CH et DC, c'est collinéen. Je crois que c'est ce qu'ils font. Ouais, ils ont fait le produit scalaire, ouais, c'est pas mal, c'est rapide, ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus efficace. Du coup, bah, on va le faire. Ça, vous allez comprendre. Il y a toujours, comme ça tourne toujours autour des mêmes informations, il y a des fois plusieurs manières de vérifier. Vous, je vous conseille d'en apprendre une, déjà, de la maîtriser, et ensuite, d'éventuellement en apprendre plusieurs à force de faire des exercices, pour aller plus vite. C'est juste une question de rapidité. Mais mieux vaut, quand vous êtes dans un examen, mieux vaut faire ce que vous êtes sûr et certain, plutôt que tenter des trucs et perdre des points. Parce qu'en maths, ça coûte cher. Ça coûte cher de tenter des choses en examen. Il faut tenter en exercice, en entraînement. Donc le vecteur BH. Hop, le vecteur HC et le vecteur DC. Voilà. Je sais pas si j'ai déjà fait, c'est pas grave, on va tout refaire. Alors, BH. BH, donc H. 3, 1, pardon. Donc là, le point B, 4, moins 20, 0. Donc ça nous fait moins 1, 4, moins 1. HC, donc il me faut C.
C c'est 0, 3, 2, je le remets là, 0, 3, 2, H c'est 3, 3, moins 1, et D, ici c'est 4, 3, moins 2. Tac, tac, tac. Donc là ça fait moins 3, 0, 3. Et ici ça me fait moins 4, 0, 4. Donc là déjà on voit bien que ces deux-là sont proportionnels, donc c'est ce qu'on voulait. Il y a collinéarité entre ces deux vecteurs. Et entre ces deux-là, on peut faire le produit scalaire, ce qui nous fait 3 plus 0 moins 3, et ça fait bien 0, donc c'est bon, on a vérifié que H c'est bien le projeteur orthogonal sur la droite DC. Montrer que HB égale 3 racines de 2, bah du coup, on a HB, on fait avec ce truc-là, on fait la norme, donc on fait 1 plus 4 x 4, 16, plus 1, ça fait 18, donc racine de 18. Est-ce que ça fait 3 racines de 2? Bah, ça veut dire qu'il nous faudrait 3 au carré à l'intérieur, donc racine de 3 au carré c'est 9, fois 2, c'est bon, ça marche, 9 fois 2 ça fait 18, et donc quand on retire le 9, on applique la racine carrée, racine de 9 fois racine de 2, ça fait 3 racines de 2, c'est bon. Racine de 2, pardon. Ok, on est bon, et maintenant qu'on a ça, on peut calculer la valeur exacte de l'air, donc petite base plus grande base divisé par 2 fois la hauteur, donc ça c'est juste pour l'air de la base. Ici, donc petite base c'est AB, grande base c'est DC, on ajoute les deux, donc ça je vous laisse le faire, vous faites la norme de AB, la norme de DC et vous les ajoutez. Est-ce qu'on les a déjà faites? Non, on les a pas déjà faites en plus. Ensuite vous divisez par 2, vous faites fois la hauteur c'est celle qu'on vient de trouver, c'est 3 racines de 2, c'est la hauteur de la base, donc c'est ça. Maintenant que vous avez fait ça, vous gardez le résultat, parce qu'il y a une autre question, je crois, pour le volume. Voilà, c'est celle-là. Vous mettez le résultat de l'air en commentaire, et on verra ensemble si c'est bon. Je vous corrigerai, il n'y a pas de souci. Hop. Dès qu'on a l'air de la base, ben on peut faire l'air de la base fois la hauteur, cette fois de la pyramide, et c'était 2 cm, on l'avait déjà trouvé. Et normalement, vous me dites, pareil en commentaire, si vous avez bon. Si vous avez un doute, moi je vous corrige comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos potes pour réviser ensemble. N'hésitez pas à la revoir et revoir, moi ça me soutient dans cette entreprise que je fais sur YouTube, là c'est cool. Et on se dit à la prochaine correction. Bon courage pour les révisions.